Le printemps renaissant est à la fois si réconfortant et si éblouissant. Il s'ouvre au monde, nous tend la main pour que demain éclose une paix profonde. Dans sa grâce, il nous appelle, non pas sous la contrainte, mais avec la douceur éternelle, à sortir de nos plaintes. Avec force de voix, il nous crie de nous alléger, de grandir, de rayonner, pour ne plus s'essouffler, mais pour profiter de la vie. Nombreux d'entre nous se sont déjà probablement sentis étourdis en pensant à la complexité de la vie, pourtant si simple, et à notre venue sur Terre. Pourquoi sommes-nous là? Quand allons-nous mourir? Où allons-nous aller après notre mort? C'est parfois facile de prendre la vie comme acquise, comme quelque chose de convenu depuis notre naissance, mais nul doute que se conformer dans ses pensées peut provoquer un gros chamboulement quand on se rappelle que l'on ne va pas rester ici éternellement. On a cette impression de perdre pied, de ne plus savoir où se situer. Mais cette sensation parfois désagréable de se sentir submergé par un sentiment d'angoisse ne devrait plus nous atteindre. Il est juste là pour nous rappeler qu'il faut profiter de chaque jour que l'on a, car on ne sait pas quand sera le dernier. Qu'il faut s'alléger, car la vie est trop courte pour porter le monde sur ses épaules. Vivons consciemment notre vie, sans pour autant stresser de la fin ou de l'après, car qui sait, peut-être est-ce encore plus beau. Faisons le bien sur terre, faisons de notre mieux, respectons ceux qui sont venus avec nous ici et inspirons pleinement. La vie est là, maintenant et non demain.
Il y a quelque chose d'immuable, de cyclique et de fondamental dans le fait de cultiver. Comme un soupir qui nous invite à retourner à la simplicité d'une vie oubliée de beaucoup. Une invitation à prendre soin de la terre, du vivant, de la nature, de son jardin extérieur mais aussi intérieur. Une graine, aussi petite soit-elle, n'est pas anodine. Elle peut devenir fleur, devenir plante, devenir arbre, et toutes font partie de l'écosystème. Cultiver, c'est un moyen de retrouver ces petites graines intérieures éparpillées au fil du temps par la force du vent et de s'en occuper comme on le fait pour son jardin. Avec patience, les arroser, les regarder, admirer leur force pour sortir de terre, se conforter dans leur naissance qui symbolise sans détour que le monde n'est pas perdu. Tant que la vie proliférera, il y aura toujours un espoir. Alors à nous de laisser le sauvage se rétablir de lui-même, mais aussi à nous de l'aider en créant des petits écosystèmes, des points d'eau pour les animaux, pour les abeilles. Nos mains ont tant de pouvoir, utilisons-les à bon escient dans chaque action du quotidien. On peut faire ou ne pas faire tant de choses, choisissons le bon côté pour aider les autres et par la même occasion pour s'aider. Une fleur et me voilà enchantée. Il ne suffit pas de grand-chose pour s'émerveiller, encore faut-il savoir regarder. Dans le monde d'aujourd'hui, nous regardons sans voir, écoutons sans entendre, touchons sans ressentir, goûtons sans attention. Tout va trop vite, notre cerveau ne peut plus suivre. Alors reprenons un peu de ce temps qui nous semble parfois se volatiliser pour à nouveau vivre avec tous nos sens. On se rend plus compte de la chance que l'on a, et c'est bien là le problème. C'est aussi ce qui nous a éloignés des animaux. Nous n'avons plus notre instinct parce que nous n'en prenons plus garde dans la société assistée dans laquelle on est.
Se rapprocher de la nature est le meilleur moyen de retrouver le sens de la vie et l'éblouissement face à la beauté de ce qu'il y a de plus pur. Cette année dans le jardin, nous avons eu une quantité époustouflante de violettes. J'en ai cueilli quelques-unes pour réaliser un sirop et des yaourts au lait d'amande. Cette fois-ci au potager, j'ai voulu tester des nouvelles plantes ou variétés. Je n'avais jamais mis d'oignons, j'en ai donc semé. J'avais aussi acheté quelques plants il y a déjà plusieurs mois, comme de la sauge cassis, de la tagette lémonie qu'on appelle aussi œillet passion, des patates douces ou encore la plante à fromage. J'ai aussi semé ce mois de mars directement en pleine terre des carottes, des radis et de la moutarde blanche. J'ai hâte de voir leur évolution et de tout mettre en terre au mois de mai, mais en attendant, il faut patienter et en prendre soin.
Fleurs d'aurore. Comme au printemps de l'autre année, au mois des fleurs, après les froids, par quelques belles matinées, nous irons encore sous bois. Nous y verrons les mêmes choses, le même glorieux réveil et les mêmes métamorphoses de tout ce qui vit au soleil. Nous y verrons les grands squelettes des arbres gris ressuscités et les yeux clos des violettes à la lumière palpiter. Sous le clair feuillage vert tendre, les tourterelles des buissons, ce jour-là, nous feront entendre leur lente et molle chanson. Ensemble, nous irons encore cueillir dans les prés, au matin, de ces bouquets couleur d'aurore qui fleurent la rose et le thym. Nous y boirons l'odeur subtile, les capiteux arômes blonds que, dans l'air tiède et pur, distille la fleur chaude des vallons. Radieux, secouant le givre et les frimas de l'an dernier, nos chers espoirs pourront revivre au bon vieux soleil printanier. En attendant que tout renaisse, que tout aime et revive un jour, laisse nos rêves, ô jeunesse, s'envoler vers tes bois d'amour. Chère idylle, tes primes verts éclosent en toute saison. Elles narguent les froids sévères et percent la neige à foison. Éternel renouveau, tes sèves montent même au cœur refroidi, et tes capiteuses fleurs brèves nous grisent comme au temps jadis. Oh, oui, nous cueillerons encore, aussi frais qu'à l'autre matin, ces beaux bouquets couleur d'aurore qui fleurent la rose et le thym.
C'est la 3e année que chaque hiver, je confectionne une couverture en patchwork. La première était assez petite et faite de simples carrés. La deuxième était similaire mais plus grande. Et cette fois-ci, j'avais une idée bien particulière en tête. Je voulais représenter un paysage de nuit avec moi, mes 3 petites poulettes maintenant au paradis et ma petite Minette. Nous marchons ensemble, heureuses car la nuit est claire, brillante d'une lumière nacrée et vaporeuse. Rien ne peut nous arriver, la nuit est douce, nous sommes ensemble. Les poulettes me manquent toujours autant, mais je garde confiance car je sais que là où elles sont bien. Cette couverture, je l'ai commencée il y a 5 mois. J'ai eu pas mal de problèmes avec ma machine à coudre et finalement le moteur a été changé. Je crois cependant que ça valait le coup car je l'aime énormément et elle symbolise beaucoup pour moi.